Si vous venez à peine de mettre Télé 50, bienvenue à vous, c'est Kin Direct. Notre tout premier invité, je le rappelle, il se nomme Yvonne Yanga. Il est communicateur de l'AFDCA. Bonsoir, bienvenue à vous, Monsieur Yanga. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Il y a une semaine, vous étiez là, on parlait du contentieux électoral. Il y avait quelques sujets qui étaient restés en suspens. Alors, on va poursuivre le débat là-dessus, mais commençons d'abord par l'élection définitive du bureau de l'Assemblée nationale. La bataille semble devenir de plus en plus rude. Il n'y a apparemment pas encore des convergences. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre et donner le perchoir à une formation politique au lieu que les uns et les autres se livrent à des batailles, même à des insultes sur la place publique? Bon, nous la FDC, parti cher du professeur Modeste Batul-Kubo, conjointement lui-même l'autorité morale qui est actuellement député national en plein mandat, élu de la province du Sud Kivu, de la ville de Bukavu, nous sommes calmes. Nous observons de loin ce qui se passe dans les certaines chefs sociétaires de l'Union sacrée de la Nation qui se prétendent déjà candidats au perchoir de l'Assemblée nationale et les autres qui ont déjà même commencé la campagne électorale. Mais vous voyez que comment ils font leur campagne, cela? Oui, il y a le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, qui avait déjà mis ses affiches sous prétexte qu'il est candidat président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais quant à nous, la FDC, nous sommes calmes, nous sommes très calmes. Nous appartenons à une famille politique qui s'appelle Union sacrée de la Nation. Nous étions aux élections avec un seul discours, la réélection du chef de l'État. Chose dite et chose faite. Nous avons une autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation qui s'appelle Son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, à qui nous avons confiance. Voilà pourquoi, par respect, par discipline, au sein de cette grande famille politique Union sacrée de la Nation, on se réserve de tout commentaire et de toute avancée des initiatives, des idéaux, pour dire que X, Y personne au sein de la FDC serait candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas le dire parce que la primaire est réservée. Vous jouez un peu la carte de la réserve, vous avancez un peu. On ne joue pas la carte de la réserve, mais nous sommes disciplinés au prescript de la charte de l'Union sacrée parce qu'il y a un chef qui dirige l'Union sacrée qui s'appelle le président de la République et c'est à lui qui revient le pouvoir discrétionnel de désigner qui sera le président de l'Assemblée nationale. Pour ne citer que ce camp, se prévaut justement d'occuper cette fonction. Ça les donne de quoi d'après vous? Voilà pourquoi, si je peux finir mes fils d'idées, nous nous réservons de toute agitation, de toute avancée sur les sièges du perchoir de l'Assemblée nationale. Je venais de vous le dire à mon exposé des motifs. Nous appartenons à une famille politique, la FDCA, et cette grande famille politique s'appelle l'Union sacrée de la Nation, dont notre chef s'appelle Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'actuel président de la République. C'est à lui qui revient le pouvoir discrétionnel, le pouvoir absolu de la nomination du Premier ministre, de la désignation du président de l'Assemblée nationale, mais aussi du président du Sénat. Vous êtes sans ignorer que dans une famille politique, il faut qu'il y ait quand même une architecture. Et s'il y a une architecture, vous êtes censé obligé de respecter ça. On s'étonne de voir aujourd'hui certaines sociétaires de l'Union sacrée de la Nation, telles que vous venez de citer le nom là, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, dont il a déjà commencé à faire sa campagne électorale. Mais nous disons, nous appartenons à une famille politique, nous sommes de l'Union sacrée, et le chef numéro 1 de l'Union sacrée, c'est le président de la République, qui est aussi le président de tous les Congolais. Nous attendons que le président se prononce, que le président désigne qui serait au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous allons nous soumettre à cela. Nous sommes soumis à une discipline et c'est ça le mode de fonctionnement de la FDC.
le parti regroupement chef du professeur Modeste Batilko. Voilà. Donc votre réserve signifie que vous êtes prêt à céder le poste si jamais le choix était porté sur quelqu'un d'autre? Bon, nous savons que vous avez des choses à reprocher à ceux qui justement militent pour occuper Non, nous avons vraiment des choses à reprocher à ceux qui font déjà des campagnes, à ceux qui se disent déjà qu'ils seront candidats au perchoir de l'Assemblée nationale. À mon humble avis, c'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Nous avons une autorité de référence, le numéro 1 de tous les Congolais, des opposants, mais aussi de l'Union sacrée de la nation, qui s'appelle le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est à lui qu'on doit avoir des orientations et les lignes de conduite. Comment le chef ne s'est pas encore dit telle personne serait candidat au perchoir de l'Assemblée nationale, et vous, M. Gaëtan, et moi je viens, je me prétends, je me prononce que je serai candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Non, c'est de l'indiscipline. Voilà pourquoi je donne conseil aux sociétaires de l'Union sacrée de la nation d'avoir un peu les apaisements et d'attendre que le chef se prononce, et ainsi serait discipline. Voilà. Et si on laissait libre choix aux députés nationaux de pouvoir choisir qui va les diriger, vous serez partant, vous? Dans toutes les sociétés, il y a toujours... à ce jeu démocratique. Dans toutes les sociétés, il y a toujours un dirigeant, il y a toujours un chef. Je venais de vous le dire ici. Notre chef s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'actuel président de la République. C'est à lui que nous devrions attendre les orientations, les lignes de conduite. On ne peut pas se prononcer, la FDC, pour dire que les professeurs Batilko, X personnes, Y, seraient candidats. Non. Nous attendons les lignes de conduite, les orientations du chef de l'État, mais aussi sa décision pour la gestion de la Chambre basse de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Voilà. On réserve la primaire au président de la République, qui est l'autorité de l'Union sacrée de la nation. Voilà. Alors justement, il faut un bon président de l'Assemblée nationale qui va permettre aux députés de pouvoir bien exercer leurs fonctions, notamment cette fonction de contrôle parlementaire. Alors, vous vous attendez aussi à être représenté au sein du prochain gouvernement. La fois dernière, vous avez salué la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, Madame Judith Tuluka. Aujourd'hui, on attend encore la sortie du gouvernement, et d'après quelques dires de beaucoup d'opinions, il semblerait que chaque formation politique, les formations qui ont au moins 10 députés nationaux, auront un poste ministériel. Votre parti politique s'attend à avoir combien de membres dans ce gouvernement? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Bien que je suis communicateur attitré de la FDC, de la FDCA, je pense que l'élément du professeur passe en ce moment. Si la régie peut quand même répondre ça de le débit, c'est juste pour une minute, comme ça les peuples peuvent suivre de eux-mêmes en direct que le professeur est en train de s'exprimer, et qui laisse la primaire au chef de l'État. Donc, s'il pouvait nous accorder... C'est le sujet du perchoir de l'Assemblée nationale. Juste une petite parenthèse, avant d'aborder le sujet du Premier ministre. Ouais, on va faire un retour alors pour suivre le président, l'ancien président du Sénat. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un très bon choix du fait qu'on ait choisi Madame Tuluka Suminwa. C'est vraiment un très bon choix. Je pense qu'avec son expérience avérée et indiscutable, nous pouvons nous attendre à ce que de bonnes choses se fassent pour redresser la situation sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Je viens de vous donner les axes: la sécurité, l'économie, le social, mais aussi la diplomatie et le culturel. C'est difficile de faire une ligne de démarcation entre le politique et le technocrate. Moi-même, je suis un grand technocrate, vous le savez, mais je suis en même temps politique. Donc, je pense que les deux peuvent toujours marcher ensemble. Bon, nous attendons qu'on nous fixe quant à ce qui concerne justement le calendrier de l'élection des membres du bureau. Mais comme vous le savez, le règlement intérieur dit que c'est la majorité et l'opposition qui doivent présenter les tickets. Donc, il n'y aura pas de ticket individuel. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et lui-même, sauf s'il a été élu comme indépendant.
On a bien compris qu'il est revenu sur les deux sujets, à la fois la formation du gouvernement, les axes prioritaires, mais également qui va occuper les perchoirs de l'Assemblée nationale. Oui. Merci beaucoup. Qui va occuper le perchoir de l'Assemblée nationale, M. Gaïtan? C'est une très bonne question. Le peuple congolais nous suit en ce moment en direct, mais je prie la régie. Sur les 30 secondes de la fin là, que le professeur a répondu lui-même personnellement. Je prie la régie de répondre. Les 30 secondes de la fin. On a entendu ce qu'il a dit. Non, non. La question que vous avez parlé sur le perchoir de l'Assemblée nationale, je prie à la régie de la télé 50 de mettre les 30 secondes de la fin. Il a répondu à votre question lui-même personnellement, le professeur Modeste Batil Kobo. Donc, je prie à la régie de mettre la fin de ces 30 secondes, comme ça ils vont comprendre que ce que le professeur Batil a répondu. Ça ne va rien changer puisqu'on a déjà... Ça va changer quelque chose. On va quand même je suis porte-parole, mais c'est lui qui est l'autorité du parti. Donc, c'est la bouche, l'autorisé, qui peut parler au premier au dernier ressort. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je disais. C'est juste pour faire comprendre à l'opinion que ce que je suis en train de dire, bien que je suis chargé des communications de la FDC, de la FDCA, mais ce qui est vrai, c'est que le professeur l'a déjà dit. À la fin de cette interview, il était clair qu'il réserve la primaire au président de la République. Il est différent des autres qui s'agitent, qui se prétendent, qui se disent qu'ils seront candidats au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais pour lui, le professeur Modeste Batil Kobo, il a dit tout haut qu'il est calme, il est serein, il est confiant au président de la République. Il attend que le président de la République donne un mot d'ordre, que le président de la République désigne celui qui va gérer l'Assemblée nationale. Nous allons nous incliner. Si c'est lui, les sociétés de Lion Sacré vont suivre. Si ce n'est pas lui, la FDC va s'incliner. Donc voilà la réponse concrète du professeur Modeste Batil Kobo. Justement, on l'avait compris dans la vidéo concernant la formation du gouvernement. Votre parti politique s'attend à avoir combien de membres au final? Ce n'est pas par rapport à son poids politique aussi. Ce n'est pas à nous de dire que nous pouvons avoir 10 ou 15 membres, ou 5 ou 3 au sein du gouvernement de son Excellence, Madame Jidi Toulouka. Il appartient maintenant à la répartition au regard du travail que l'informateur de la République avait fait, mais aussi lui-même, l'autorité des références. C'est lui qui préside et convoque le Conseil des ministres, le président de la République de dire l'AFDC peut avoir 4 postes ministériels, 5 postes ministériels, 6, et ça, ce n'est pas notre problème. Le plus important pour nous, c'est de servir la nation. Le plus important pour le professeur Modeste Batil Kobo et son regroupement AFDCA, c'est de servir le Congo. Que peut-être c'est de répondre aux aspirations de la population. Que peut-être votre rapport à ce gouvernement, ou dans ce gouvernement? Bon, nous attendons les tâches qui nous seront confiées. Le ministère qui seront attribués à la FDCA, comme ça a été toujours dans tous les gouvernements, une fois qu'on nous donne notre part de responsabilité, on fait de notre mieux pour répondre aux aspirations de la population, mais aussi répondre exactement à la vision du président de la République. Voilà. Parce qu'il y a un devoir de redevabilité. Le peuple congolais avait choisi les chefs de l'État. Le peuple congolais a fait sa confiance aux élites de la FDC. Et maintenant, nous sommes redevables à ces peuples-là de le servir. Telle est la vision du président de la République qui dit reste le peuple d'abord. Voilà. Et quel type de gouvernement il convient justement pour faciliter la tâche à la première ministre Judith Toulouka, d'après vous? Vous dites? Quel type de gouvernement il faut avoir en ce moment pour répondre aux urgences, aux différentes priorités que nous connaissons? Je vous avais dit l'autre fois, à mon passage ici, un gouvernement de la méritocratie. Un système de personnes... C'est simple comme façon de parler. Non, ce n'est pas simple. Un système de personnes fondé sur les vraies valeurs des individus qui vont répondre exactement aux aspirations de la population et non un groupe de gens qui viendront faire les discours. La vision du chef de l'État
c'est de répondre aux aspirations de la population, mais aussi de répondre aux exigences clés de certains secteurs, par exemple la sécurité, l'économie, la santé, les infrastructures, l'éducation. Ça fait partie des urgences. Donc, je pense bien que le gouvernement de Mme Judith Toulouka, la Première ministre, que nous avons un profond respect, que je le salue en passant, va réellement répondre aux aspirations parce qu'il va réellement suivre la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. S'il faut faire une démarcation, je vous prends en comparaison l'ancien gouvernement ou le gouvernement actuel de Samalou Koundé, quelle devait être la plus-value, la particularité du gouvernement que nous attendons, justement? Vous savez, le Congo est vaste. Ma question. Le Congo est vaste, M. Gaëtan. Le Congo est tellement vaste. Si vous voulez que nous puissions faire une rétrospective sur plusieurs secteurs et des retombées de ce que le Premier ministre Sama a fait, ça risque de nous prendre même un mois. Le Congo est vaste. Le Premier ministre Sama a fait son travail. Maintenant, nous attendons aussi un bon travail. Non, je ne vous demande pas de faire le bilan. Je vous demande de dire mais quand vous parlez de la démarcation du gouvernement sortant doit être comment? Oui, c'est pourquoi j'ai dit donnons le temps au temps. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Donnons le temps au temps et vous allez apprécier Madame la Première ministre conjointement avec son gouvernement peut-être dans 3 mois. Voilà. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, malheureusement. On non, va mais nous ne pouvons pas juger un gouvernement qui n'est pas encore mis en place, M. Gaëtan. Non, je vous ai posé la question de réfléchir à comment devait être le gouvernement. Je vous ai parlé d'un gouvernement de la méritocratie. Vous voulez que je donne mon point de vue? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez que je donne mon point de vue? Vous voulez que je donne mon point de vue dès lors que le gouvernement n'est pas encore mis en place? Je vous ai dit que nous attendons un gouvernement de la méritocratie qui va répondre aux aspirations de la population, que du reste qui est la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Attendons la mise en place du gouvernement et vous allez juger ça. Voilà. J'entends bien ce que vous dites, mais c'est pas assez concret pour... C'est une question politique, ce n'est pas un calcul mental pour dire... On va parler du contentieux électoral. La FDCA réclame encore des sièges qui lui ont été, je vais dire, entre guillemets, volés. L'autre fois, vous avez cité les cas des quelques députés nationaux. Quelles sont les démarches entreprises jusque-là par vous? Bon, Monsieur Gaëtan, je pense qu'il faut que le peuple puisse un peu nous comprendre en ce moment. Je vous prie de retirer le langage ou le terme ou le propos que vous venez de tenir, que nos sièges ont été volés. Je n'ai jamais tenu ces propos. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est à votre avantage d'ailleurs. Non, mais non, ce n'est pas à notre avantage et je suis quand même dans votre chaîne. Pris, alors. La Cour ne vole pas. La Cour ne vole pas les sièges d'autrui. Ceux qui gèrent la Cour, ce sont les êtres humains comme moi et vous. J'ai changé de propos qui vous ont été pris. Voilà. Allez-y. Voilà. Vous êtes sans ignorer de la situation de 2018. Il y a eu une jurisprudence. En 2018, il y a eu des députés qui étaient invalidés par la Cour et après, ils étaient rétablis. Et la jurisprudence est une source des droits. Nous avions constaté, nous, après avoir décelé certaines réalités sur les arrêts de la Cour invalidant nos députés nationaux, nous avions décelé les erreurs matérielles. Par exemple, les cas de l'honorable élu de Olomami. L'honorable, je vous avais parlé l'autre fois ici, notre député national élu, dont la province, je ne vous prends pas beaucoup de temps, notre député national d'Olomami élu dans le territoire de Kabongo qui s'appelle Kapiantumba Augustin, qui est victime des erreurs matérielles par les arrêts de la Cour constitutionnelle. Les camarades de Serge Bahati, élu d'ici de Kivu, qui est victime des erreurs matérielles de la décision de la Cour constitutionnelle. Les camarades de Wolf Kimassa, élu de Gungu, avec plus de 6000 voix, il se voit invalidé en faveur de quelqu'un qui a reçu que 695 voix, M. Gaëtan. Voilà pourquoi je vous ai dit souvent, et je le répète, que nous ne pouvons pas critiquer la Cour.
Nous ne pouvons pas mettre en cause le travail de la Cour constitutionnelle. C'est la haute juridiction du pays, mais nous le répétons à maintes fois qu'il y a eu réellement erreur matérielle. Voilà pourquoi nous en appelons à un sens très élevé de maturité et de responsabilité à cet témoin dédié qui gère cette haute cour, à la personne du président Dieudonné Kamuleta, de comprendre que dans ces arrêts, il y a eu réellement erreur matérielle. Parce que nos 6 députés nationaux, valablement élus par le peuple, ont été invalidés par cette haute juridiction, alors qu'en réalité, le contenu de ces arrêts de la Cour émaille de plusieurs erreurs matérielles. Et nous avions conclu à dire, nous devions faire un recours, en vue de la rectification de ces erreurs matérielles pour établir... Si cela n'est pas fait, la FDC est prête encore une fois sportivement à accepter la décision de la Cour. Non, comme mais vous accepteriez que quelqu'un d'autre occupe le perchoir et vous accepteriez que vous n'ayez pas beaucoup de postes ministériels. En droit, si vous avez raison, votre raison sera toujours maintenue comme raison. La vérité est têtue. Et nous le disons, nous continuons à le dire. Et nous en appelons au sens élevé de juge de cette haute cour que dans ces arrêts, il y a eu réellement erreur matérielle. Vous m'avez posé l'autre fois la question. Si la Cour n'arrive pas à rectifier ces erreurs matérielles, mais je vous ai déjà répondu, M. Gaëtan, ceux qui gèrent la Cour, ce sont des êtres humains, ce sont de vieux sages, ils ont aussi un sens de maturité. S'il y a eu réellement erreur matérielle, comme nous vous le disons, comme on a décelé dans ces arrêts, ils vont les réparer. La jurisprudence en conclusion, c'est une source de droit. Excusez-moi pour des secondes. La jurisprudence est une source de droit. Ce n'est pas moi et vous qui l'avons inventé. En 2018, il y a eu invalidation de députés nationaux. Mais après avoir vérifié ces arrêts, ils se sont rendus compte qu'il y a eu réellement erreur matérielle. Et c'est le même cas pour nos députés nationaux élus valablement. Comme ils étaient invalidés par les erreurs matérielles, nous y croyons avec conviction que le président Dieudonné Kamuleta, conjointement avec les juges de la Cour, vont réparer ces erreurs matérielles afin de rétablir nos élus, les vrais élus du peuple, dans leurs droits, pour qu'ils siègent et qui représentent valablement les peuples qui l'ont donné mandat. Voilà. Merci beaucoup Yvon Yanga d'être passé encore une fois ici chez nous. Merci pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes communicateur de la FDCA. C'est à moi de vous remercier, M. Gaëtan, de m'avoir invité. Si vous êtes juriste ou étudiant en droit, avocat, même magistrat, restez avec nous. Ce sujet va certainement vous intéresser. On va parler du droit des affaires, la pratique et la notion avec un des grands professeurs en ce domaine en République démocratique du Congo et dans le monde, le professeur Daniel Djedi Njonga-Mbolo. Il va également nous parler de quelques particularités et des débouchés de cette notion.